Bonjour et bienvenue pour cette 21e édition de Un jour un comics. Aujourd'hui je vous parle de Amazing Spider-Man numéro 2. Amazing Spider-Man, vous savez, donc c'est la série, le vaisseau amiral de la flotte Spider-Man. C'est la série principale, scénarisée depuis des années par Dan Slott, qui a été de tous les combats. Il a été de Brand New Day, il a été comment ça s'appelait, Big. Et il y a eu Marvel Now, enfin voilà, Dan Slott a été très souvent là. Il y a eu le relaunch de l'année dernière, où il y a maintenant quasiment 2 ans, avec Humberto Ramos au dessin. Et là, ce n'est plus Humberto Ramos au dessin, c'est une fine équipe composée de Monsieur Alex Ross aux couvertures. Regardez la couverture d'Alex Ross. Alors Alex Ross a signé un CDI, il a signé un CDI sur Spider-Man et sur Avengers également, d'autres séries d'ailleurs. Et il va dessiner, peindre pas mal de couvertures. Donc on n'a jamais vu, enfin ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Alex Ross aussi productif, et donc c'est plutôt une bonne chose, surtout que le résultat est plutôt sympathique. Alors au dessin, ce n'est plus Humberto Ramos qui va faire les Extraordinary X-Men. Je vous rappelle que Extraordinary X-Men, je bégaye, numéro 1 sort seulement en novembre. Il a été décalé pour des raisons de retard de Secret Wars. Donc on risque d'avoir pas mal de numéros qui vont arriver d'Extraordinary X-Men, mais on en reparlera. Donc Ramos, il est sur X-Men, et donc on a fait appel à celui qui a longtemps été le numéro 2 de la série. Il a été le numéro 2 de beaucoup de personnes, c'est Giuseppe Camuncoli, un dessinateur dont je n'étais pas hyper fan, et je crois l'avoir déjà dit au sein de cette émission. J'étais pas le plus grand fan du monde de Giuseppe Camuncoli. Moi j'adorais quand il faisait une série qui s'appelait Intimate chez Wildstorm, et je trouvais que, en fait, je trouve qu'il avait un magnifique niveau de dessin, mais que sur Spider-Man, on l'utilisait mal. On l'utilisait souvent pour boucher des trous. Et genre, oh merde, il reste 10 jours, il faut faire un épisode. Hey Giuseppe, tu fais quoi ce week-end? Enfin voilà, c'était un peu ça. Enfin en italien, hey Giuseppe, machin, enfin voilà. Tout ça pour dire que je trouve que alors là, il a eu du temps pour préparer ses épisodes, et parce que ça a été fait bien en amont, bien entendu. Et c'est surtout que le résultat est vraiment très chouette. Je trouve qu'il a vachement progressé. Donc Giuseppe Camuncoli, qui n'est plus un petit nouveau, il est là, et il est bien là. Alors, on est très très loin du Peter Parker de Straczynski, ou du Peter Parker voulu par Joe Quesada à l'époque. On n'est plus du tout dans le jeune tourmenté. Est-ce qu'il va tomber amoureux d'elle ou d'elle? Ah là là, mon cœur balance, hein, c'est trop dur. Est-ce que je vais finir à boucler le mois, etc. En fait, là, cette série est construite sur les cendres de Superior Spider-Man, où Peter Parker a récupéré la technologie d'Octavio Octopus. Donc il a créé Parker Industries, enfin c'est Octopus qui l'avait créé, et donc du coup il a de l'argent, il a de la technologie, et il décide de l'utiliser pour faire du monde un monde meilleur. Et il crée une espèce de Batman Incorporated, un Spider-Man Incorporated à travers le monde, avec des succursales, des Spider-Man un peu partout, voilà. Donc depuis Spider-Verse, on bouffe du Spider-Man dans tous les sens. Il y a je sais pas combien de versions de Spider-Man, c'est très riche, et il se retrouve avec des petits gadgets comme ça par exemple. Voilà, il a un petit aéroglisseur en forme d'araignée, ce qui est plutôt sympa. Moi je suis très fan du Peter Parker un peu loser. Je suis très fan de ça, je suis très fan du New-Yorkais dans son appartement avec Mary Jane. Voilà, j'aime beaucoup ça. Donc du coup là c'est une espèce de révolution. De toute façon c'est une parenthèse, on le sait, les choses reviendront à la normale à un moment. C'est plutôt fun, et j'essaie d'y voir le côté positif de cet Amazing Spider-Man. En fait, on dit souvent aux comics, des comics récents qui sont plutôt sombres, plutôt noirs, très Christopher Nolan, très Dark Knight, très adultes, voilà. Et ben là, on retrouve un Peter Parker, un Spider-Man. Alors finalement, les couvertures ne reflètent pas tout à fait ça. On est plutôt dans l'action, dans l'humour, dans la lumière, que sur des valeurs, j'ai mon téléphone qui a sonné, qui est sur un truc qui se prend la tête. C'est léger, c'est de l'action, ça va plaire au monde. Il y a plein de Spider-Man, des costumes différents, des gadgets, des machins, des trucs, et je pense que sur un public plus jeune ça peut marcher. Alors vous allez me dire, qui va aller acheter un 22 pages de papier pour 5$? Ça, j'ai pas la réponse. Mais c'est pas grave. L'important, c'est aussi d'essayer de toucher, de proposer des choses. Et voilà. Donc la lecture est. Alors, voilà, il faut faire le travail dans sa tête de se dire que Peter Parker n'est plus. Il est toujours là, mais ce n'est plus le Peter Parker candide et naïf qu'on a connu. On est sur un Peter Parker plutôt
plutôt voilà, homme d'affaires, scientifique, milliardaire, qui gère des fonds, qui a créé la fondation Uncle Ben, etc., etc. Donc voilà, voilà, Dan Slott, il a tellement écrit sur Spider-Man que finalement il est obligé de tenter des choses un petit peu partout. Ça, c'était le numéro 1 qui est toujours disponible. Voilà, les 2 numéros sont dispo. C'est un numéro, voilà, Spider-Man, on y croit beaucoup. On l'a vraiment poussé. Donc, n'hésitez pas si vous voulez découvrir du Spider-Man très frais, du Spider-Man vraiment, comment dirait-on, du Spider-Man très nouveau et puis très grand public. Voilà, je trouve que c'est très grand public. C'est un petit peu, voilà, là où Spider-Man a pu pêcher, notamment à la fin de Brand New Day, où il y avait plein d'épisodes un peu très noirs, très dark, dessinés par des dessinateurs comme Michael Lark, etc., qui n'ont pas un style très lumineux. J'adore Michael Lark, hein, attention. Hein. Mais voilà, là on retrouve sur des choses qu'on pourrait mettre entre les mains d'un enfant. Voilà, tout simplement. Et quand mon fils sera plus grand et qu'il mettra des gants de soie, il pourra lire mes comics, bien entendu. Voilà, c'était la 21e édition de Un jour un comics. Voilà, c'est disponible. Le numéro 2 est sorti et je vous invite vraiment à le lire. Le numéro 3 arrive en novembre. Ne tardez pas trop les enfants. Bonne nuit. Hop, je vais mettre ça là. Allez, salut, c'était la 21e. On se retrouve demain pour une nouvelle édition de Un jour un comics.